La garderie No. Un jour, Monsieur et Madame No prirent leur retraite. Les fondateurs de la garderie No avaient accueilli des enfants tous les matins de la semaine pendant 25 ans. Ils les avaient aimés, choyés, en avaient pris soin. Et là, après tout ce temps, ils avaient envie de s'amuser à leur tour. Ils vendirent donc la garderie, puis ils partirent en voyage, faire le tour de la terre. Et devinez qui étaient les nouveaux propriétaires? Non. Eh ben oui, c'était le trio des 3 sorcières sœurs. Les parents ne pouvaient pas savoir, le trio adorait le nom garderie No, comme No, 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 no. Ils changèrent leur nom pour ne pas être reconnus et ils s'appelèrent les 3 No. Cyrano avait un grand nez, une bouche méchante et un air sévère. Son visage plein de grimaces faisait peur aux enfants. Elle les tapait, elle les griffait même parfois. « Bien fait pour toi, disait-elle. On n'aime pas les tannants ici. » Elle obligeait les enfants à se mettre à genoux, à avaler des choses horribles, à faire la sieste pendant des heures. Bobby No, la plus petite et la plus impolie des 3, avait l'habitude de tirer la langue au moins 10 fois par jour. Elle criait des noms aux enfants. « Tête de nœud, face de boîte !» Elle se moquait d'eux et elle leur jouait des tours cruels, des tours comme leur jeter des sorts. « Espèce de nunuche, singe en pluche, tête de cruche !» Et hop, l'enfant visé se changeait en singe pour un moment. Soprano, la 3e sorcière, était un pauvre type, peureux, blême et sans personnalité. Il faisait ce que les 2 sœurs lui disaient de faire. « Ben quoi? Je fais ce qu'elles me disent de faire? » pleurnichait-il en guise d'excuse. Une vraie marionnette. Il restait bien à l'abri dans le bureau, en alignant des chiffres et en faisant des calculs. Tous les 3, bien entendu, faisaient les gentils avec les papas et les mamans des enfants qu'ils gardaient. Rien ne paraissait. La garderie continuait comme avant. Les parents ne se doutaient de rien. Mais bien vite, les enfants qui fréquentaient la garderie No ne trouvèrent pas la vie très drôle. Quand Cyrano ne les obligeait pas à travailler, ils devaient rester assis par terre, sans jouer, sans rien faire. Et la porte de la salle de jeu restait fermée à clé. Ils avaient beau appeler, crier, pleurer, les sœurs No ne se dérangeaient pas pour si peu. Les enfants, malheureux, cessèrent de venir. L'un après l'autre, ils changeaient de garderie. Mais pas Florent. La sorcière Bobby avait trouvé très drôle de lui jeter un sort permanent qui le rendait incapable de se faire comprendre de ses propres parents. Florent avait beau essayer d'expliquer à ses parents combien les 3 No étaient détestables. Il n'avait réussi qu'à articuler des mots que personne ne comprenait. « Bad! I don't want to go! I don't want! » Eh bien, chaque matin, son papa ou sa maman le reconduisait à la garderie No, qui avait si bonne réputation. « Sois gentil avec les No, Florent, amuse-toi bien, à ce soir! » Ce matin-là, à la garderie, il n'y avait que Florent et son ami Tilou, un vrai loup de peluche qu'il avait apprivoisé. Tous les 2 soupiraient comme des phoques en regardant, comme d'habitude, une émission de télévision plate. Les chats jumeaux, Domino et Kimono, avaient été ce matin-là enfermés par erreur dans la salle de jeu. Ils avaient fini de jouer au petit cochon et à la queue leu-leu et ils se demandaient s'ils n'allaient pas se bagarrer pour passer le temps. Lorsqu'une étoile filante bleue traversa l'écran de la télévision, brillante, il y eut un clic sonore et bref, une lumière vive comme un éclair, et l'écran devint tout noir. Le silence tomba sur la salle de jeu. On pouvait entendre Sopra, qui ronflait comme un requin paquebot dans la pièce voisine. Antigua, la chauve-souris espionne des sœurs No, passa par le trou de la serrure pour venir voir ce qui se passait, mais comme elle voyait, elle, très bien dans le noir, elle ne vit rien d'anormal, tout le monde était tranquille. Antigua No retourna faire son rapport aux méchantes sorcières et Florent ne la revit plus. Mais pourtant, il y avait
quelque chose de changé. Florent remarqua que l'air était maintenant bleuté. Il y avait comme une odeur salée, un parfum de fleuve. « Oh, mais c'est de l'eau! Il y a de l'eau partout! Ouah, c'est très beau tout ce bleu, même pas peur! » Ça sentait les algues. Et les murs, disparus. Tilou et lui se trouvaient sur une île toute blanche, entourée de petites vagues clapotantes. Un vent, à la fois très doux et puissant, poussait l'île sur l'eau. Il flottait sur la mer. Un drôle de moyen de transport, se dit Florent, qui ne douta pas un instant qu'ils allaient quelque part, n'importe où, sauf chez les naux. Des poissons curieux agitaient leur queue ou sautaient hors de l'eau, comme pour les saluer au passage. Des oiseaux blancs et rieurs les frôlaient. Ils virent même un requin qui dormait sur un lit flottant à la dérive. « Bizarre, tout de même, » se dit Florent. « Peut-être qu'on est dans un film ou dans un rêve. » Tilou, tout content, fit remarquer qu'il y avait quelques moutons au loin. Quand même, l'île filait à bonne vitesse. Ouh, youhouhou, c'était grisant. L'étoile filante filait devant comme pour leur indiquer une direction. Florent et Tilou trouvaient l'aventure formidable. Ils s'aperçurent pourtant que leur île était vivante. C'était en réalité le dos d'un beluga géant. Ils apercevaient la tête et le reste du corps sous l'eau. Cette fois, Florent se demanda s'il fallait avoir peur. Pas sûr. Un poisson, la gueule étirée par un sourire, sortit de l'eau, juste devant eux, et leur dit « How are you, darling? » Le plus extraordinaire, c'est que Florent comprit. Du premier coup, Florent attendit que le poisson sorte à nouveau la tête, et il répondit « Fine, thank you, but I want to go home. »« No problem, » balbutia le poisson, qui comprenait tout ce que disait Florent sans problème. Il parlait anglais, bien sûr. Vous vous rendez compte? Le sort jeté par la sorcière No avait rendu Florent anglophone pour de bon. Tout ce qu'il pensait dire dans sa langue se traduisait automatiquement en anglais. Soulagé d'être enfin compris, il put expliquer tout ce qu'il voulait. Vous pouvez certainement imaginer la suite. Le beluga bilingue ramena Florent et Tilou chez ses parents d'un simple coup de sa queue gigantesque. Le sort malveillant de la sorcière fut annulé. Enfin, on se comprenait. Ni Florent ni Tilou ne retournèrent plus jamais à la garderie No, qui fut fermée quelques jours plus tard pour cause de cruauté. Je le sais, j'ai vu l'enseigne que les policiers ont posée sur le trottoir. Et en plus, la chenille chuchote m'a tout raconté, elle l'avait lu dans le journal. Aujourd'hui, Florent fréquente le service de garde fin finaux. Une garderie flottante, sans mur, entourée d'une piscine où l'on apprend aux enfants à nager et à parler plusieurs langues. Tilou a encore besoin de petits flotteurs, mais